Alors tu crois que ce sont les graphiques ou l'analyse technique qui fait bouger le Forex, alors qu'en réalité ce sont les banques centrales qui dirigent le marché. D'ailleurs, je ne me suis pas présenté, moi je m'appelle Sinclair et je te propose de l'analyse fondamentale toutes les semaines, donc je te conseille de t'abonner. Allez, on se retrouve directement sur mon ordinateur pour te montrer comment les banques centrales contrôlent le marché. Donc voilà, on se retrouve directement sur mon ordinateur et aujourd'hui je voulais te faire une mini formation sur les banques centrales, le fait de comprendre comment elles agissent sur les économies. Comme tu le sais bien, le Forex, c'est clairement une comparaison des économies. Qui gère les économies? Du coup, c'est les banques centrales. Et donc, en comprenant comment les banques centrales gèrent leur économie, eh ben, tu comprends au final 80% des mouvements du Forex. Donc, à travers cette petite vidéo, il n'y aura pas de blabla dans cette vidéo. Le but, c'est de te donner vraiment les points importants à comprendre dans ton trading pour avoir de meilleurs résultats dans ton trading et vraiment comprendre ce qui impacte réellement le Forex. Je ne vais pas rentrer dans la technique. Vraiment, on voit là les choses qui sont très importantes pour toi. Donc, dans un premier temps, les banques centrales, comme je te l'ai dit, c'est des institutions qui contrôlent du coup la monnaie d'un pays, donc une économie. Donc, son objectif, là, comme tu peux le voir, c'est de contrôler l'inflation et de maintenir une économie stable et croissante. Dans l'idée, elle a plusieurs outils, mais je vais te parler de l'outil principal qui est important que tu comprennes dans le Forex, ce sont les taux d'intérêt. En gros, pour te faire très simple, les taux d'intérêt, plus les taux sont élevés, plus la monnaie est attractive. Donc dans l'idée, plus les taux sont hauts, plus une monnaie va être valorisée sur le Forex et inversement. Donc plus les taux sont bas, plus la monnaie va être faible. Et donc pour t'énumérer mon propos, tu peux le voir directement sur Euro-USD. Là, on peut voir directement que de février à septembre, l'euro s'est déprécié et monté et donc a renversé sa tendance. Dans un premier temps, tu peux penser qu'il n'y a rien derrière ces mouvements alors qu'en réalité, ils sont très clairs. Si on va voir directement sur les taux d'intérêt donc de la Fed pour petit rappel, en fait, c'est la banque centrale des États-Unis. Là, tu peux voir directement sur ce graphique les taux d'intérêt qui augmentent et qui baissent. Donc, c'est la banque centrale qui gère cette possibilité-là, qui va soit augmenter, soit baisser ses taux. Et donc, en fait, comme tu peux le voir, on est en 2022. En février 2022, elle décide du coup d'augmenter ses taux de quasiment 0,25 ou 0,5 si je me souviens bien. Et donc, comme tu peux le voir, elle augmente directement de 0,5 à 0,25 points en février. Et en fait, si tu regardes par rapport à ces mouvements-là, tu vas voir qu'à partir de février, on va voir l'euro qui va se dévaloriser face au dollar. Et comme par hasard, par rapport à la première courbe, on voit directement qu'au final, de février à juillet, il y a une très forte hausse des taux d'intérêt pour plein de choses, pour combattre l'inflation. Ça, c'est vraiment pas le sujet de la vidéo. Et donc, dans l'idée, là, on voit vraiment une hausse des taux, donc en février. Et là, si je regarde directement sur les taux d'intérêt donc de la BCE, donc de la Banque Centrale Européenne, on voit que en fait au moment où la Fed augmente ses taux, donc là tu le vois bien, on voit que la Fed augmente ses taux en février, commence en tout cas à augmenter ses taux de 0,25 points en février. Et bien en fait on voit que les taux d'intérêt de la BCE en fait encore inchangés clairement et tournent autour des 0% de taux directeur. Donc en fait on voit très bien qu'en février les taux d'intérêt du coup américains sont plus hauts que les taux d'intérêt européens et donc ça favorise du coup, comme je te l'ai dit, vu qu'on en revient en fait à ce que je t'ai dit tout à l'heure, plus les taux sont élevés, plus la monnaie est attractive et plus les taux sont bas, plus la monnaie est faible. Et donc tu comprends directement que si les taux d'intérêt américains sont plus hauts que les taux d'intérêt européens, tu comprends donc l'euro-dollar, donc l'euro va baisser face au dollar. Et en fait, ce qui est important là, ce que je voulais te montrer vraiment, je t'ai mis en rouge l'encadré où dollar va prendre de la valeur face à l'euro. Et en fait, comme tu le vois, cet encadré là, tu le retrouves ici en rouge et tu vois au final qu'il y a une forte hausse quasiment jusqu'à 3% jusqu'en, si je dis pas de bêtises, septembre 2022. Et en fait, tu peux voir là, la même échelle de temps, la Banque Centrale Européenne, elle, a commencé à monter ses taux d'intérêt bien plus tardivement. Et en fait, elle se retrouve, entre guillemets, à 1% de moins en termes de taux d'intérêt. À partir de septembre, tout simplement, il va y avoir un renversement et en fait, c'est complètement logique parce que comme tu peux le voir directement là sur les taux d'intérêt, on va voir clairement un ralentissement de la Fed qui va mettre fin en fait à sa hausse de taux en juillet et va rester avec des taux inchangés. Et au final, l'inverse sur la Banque Centrale Européenne qui, elle, va augmenter ses taux de manière plus régulière et beaucoup plus forte, avec beaucoup plus d'intensité et qui, lorsque la Fed, elle, va arrêter d'augmenter ses taux, la BCE, elle, en juillet, continue en fait d'augmenter ses taux et ne cesse l'augmentation bien plus tard. Et donc, pour te faire un bref résumé de tout ça, on a vu du coup l'Amérique prendre tout de la valeur face à l'Europe, tout simplement car ils avaient engagé leur hausse de taux avant l'économie européenne et donc avaient des meilleurs taux, donc une monnaie plus attractive comparée aux taux d'intérêt de l'Europe. On a pu voir que du coup l'Amérique a engagé ses taux plus rapidement, avait donc un
un meilleur taux d'intérêt, donc un meilleur rendement pour les investisseurs. Et on a pu voir lorsque les taux d'intérêt américains se sont calmés et ont arrêté d'augmenter, on a pu voir la Banque centrale européenne, elle, continue à augmenter ses taux, ce qui a du coup inversé la tendance et valorisé l'économie européenne pour la simple et bonne raison que les investisseurs se basent pas sur les taux d'intérêt, mais sur la possibilité de hausse ou baisse de taux. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est là qu'on arrive à la deuxième partie de la vidéo, le marché lui anticipe les décisions. Il price déjà le futur des hausses ou baisses de taux. C'est-à-dire que si le ton est plutôt hawkish, c'est-à-dire que le directeur de la Banque centrale, lors des communiqués de presse, va avoir un ton hawkish, donc c'est-à-dire montrer qu'il va monter les taux d'intérêt pour combattre l'inflation, etc. Il va donc calmer son économie, mais du coup avoir un meilleur rendement de sa monnaie qui va être plus attractive. Et pareil, s'il a un ton dovish, donc c'est-à-dire un ton où il souhaite du coup baisser les taux d'intérêt et donc repartir sur une expansion de son économie et donc avoir une monnaie moins attractive. Et donc dans l'idée, le marché lui anticipe du coup les décisions. C'est-à-dire qu'en fait, en février, si l'euro a perdu de la valeur face au dollar, il a perdu de la valeur, il y avait vraiment une possibilité que le dollar augmente ses taux beaucoup plus rapidement que la Banque centrale européenne, et c'est ce qui s'est passé. Et en fait, inversement, lorsque le dollar a lui cessé d'augmenter ses taux, on pensait tout simplement que la Banque centrale européenne, elle, allait continuer d'augmenter ses taux. Et donc c'est en fait cette anticipation qui fait prendre de la valeur au prix, et toi, c'est vraiment ça que tu dois comprendre dans ton trading, c'est vraiment ça que tu dois aller chercher. Donc là maintenant, je vais te montrer quelques sites où savoir quelle économie va augmenter ou baisser ses taux, pour vraiment savoir quelle économie tu vas valoriser et quelle économie tu vas dévaloriser. Parce que comme je te l'ai dit, plus une économie a des gros taux d'intérêt, plus une économie va du coup avoir une monnaie plus forte et donc plus appréciée sur le marché du forex. Et c'est comme ça au final que tu vas pouvoir être dans les bons flux et choisir tes trades comme il le faut. Donc là, on se retrouve directement sur Financial Source, qui est un site payant, mais je te le montre quand même parce qu'il est très intéressant, où là du coup on peut voir la probabilité d'augmentation ou de baisse de taux d'intérêt et voir au final tout simplement l'avis des intervenants, si ils vont plus ou moins stagner, augmenter, baisser leur taux, etc. Et on voit en direct l'appréciation de baisse ou hausse de taux, et ce qui permet vraiment de savoir. Là on peut voir directement une possible hausse de taux qui a changé sur la BCE, la Bank of Japan qui elle continue d'avoir ses taux d'intérêt inchangés, et c'est vraiment comme ça que tu vas te baser sur le futur et donc pouvoir prendre tes décisions, parce que tu vas savoir quelle économie va potentiellement du coup prendre de la valeur ou non. Alors bien sûr, il y a d'autres sites qui sont pas payants, comme par exemple Trading Economics. Tu peux directement aller dans marché. Une fois que tu es dans le marché, tu peux choisir du coup États-Unis, Royaume-Uni, etc. Et tu peux directement voir les tons entre guillemets des directeurs de banque centrale lorsqu'ils communiquent. Là, membre du conseil des gouverneurs de la BCE indique qu'une hausse de taux pourrait intervenir. Tu vois des précisions comme ça qui vont te permettre de savoir réellement est-ce que cette économie va vouloir baisser, augmenter ses taux et donc la valoriser face à une autre économie qui potentiellement va vouloir baisser ses taux ou les laisser inchangés. Il y a aussi Financial Juice qui est intéressant, où là tu vas voir en direct les gouverneurs de la banque centrale parler et donc donner leur avis sur la situation économique et savoir leur ton, s'il est du coup plus hawkish ou dovish, s'ils vont vouloir du coup baisser, augmenter leur taux, et donc savoir quelle économie tu vas pouvoir valoriser. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a appris des choses. On a vraiment abordé le sujet plus globalement, mais c'était vraiment plus une vidéo informative, plus débutante. Donc voilà, on se retrouve directement pour la prochaine vidéo. Je te laisse avec ça.